Il y en a qui sont drôlement privilégiés. Oh là là. Comment elle s'appelle ta chienne? Hypercute. Hypercute? Ah, mais c'est cette chienne-là qui a des poils longs. On a beaucoup de gens qui nous demandent, est-ce que les chiots de Hypercute avec Ragnarok vont avoir des poils longs? Voilà, il n'a qu'une idée, moi. Donc, pour répondre à la question, ma chérie, Hypercute, elle a des poils longs. Oui. Ragnar, on va dire qu'il a des poils courts. D'accord? Ça, c'est ce que tu vois. D'accord? Et ce que l'on voit, l'ensemble des choses que l'on voit sur un chien, on appelle ça, un chien ou nous, un humain, quand tu vois quelque chose, l'ensemble des caractéristiques observables, c'est ce qu'on appelle le phénotype. D'accord? Mais ce phénotype-là, si on voit cette apparence de l'animal, c'est que dans l'animal, il y a de l'ADN, il y a des chromosomes, c'est ce que l'on appelle la génétique. D'accord? Et ce sont les chromosomes, la génétique, qui donnent le phénotype. D'accord? Les chromosomes, c'est eux qui vont donner le phénotype du chien. C'est-à-dire que c'est caché, ça ne se voit pas. Cet ADN, en fait, c'est ce que l'on appelle les gènes. Les gènes, en fait, tous les organismes contiennent des chromosomes. Ils sont au nombre de 39 paires, donc fois 2 chez le chien, là où chez nous c'est 23. Chez l'humain, il y a 23 paires, d'accord? 39 paires de chromosomes pour donner l'ensemble des caractéristiques, le phénotype. Donc il y a ce que tu vois, et il y a derrière caché la génétique qui travaille en silence, d'accord? Et en fait, les gènes, on va dire que c'est eux un petit peu le code qui va construire ou donner telle ou telle caractéristique sur l'animal, d'accord? La couleur, la taille et plein d'autres fonctions, en fait, sont déterminées par les gènes. Et il y a un gène qui détermine la longueur du poil, d'accord? Ce gène, on va lui donner une petite lettre, d'accord? On va l'appeler, on va faire L pour longueur de poil, d'accord? Ce qu'il faut voir, il faut imaginer en fait que donc il y a un chromosome, c'est un petit bâtonnet avec plein de petits gènes, et sur ce petit bâtonnet de chromosomes, hop, il y a le gène qui code la longueur du poil, et bien entendu, comme on a une paire, il y en a un deuxième qui a une autre version. Les différentes versions d'un gène, c'est ce qu'on appelle une allèle, qui code aussi la longueur du poil, d'accord? Et en fait, il y a des versions, des allèles, qui sont dominantes et d'autres qui sont dites récessives. C'est-à-dire qu'il y en a qui prennent le dessus et qui s'expriment, et il y en a, en fait, si elles sont en minorité, c'est en fait pas en minorité, mais si elle apparaît qu'une seule fois, en fait, ça ne s'exprime pas. D'accord? Il laisse le dominant s'exprimer. Parce que tu vois, on a une paire, donc ça veut dire qu'on a deux versions, on a deux allèles du même gène pour coder le phénotype. Si c'est dominant, on va le mettre en grand L. On va mettre une majuscule. D'accord? Grand L. Et si c'est récessif, c'est petit l. D'accord? Donc là, on va dire que c'est récessif. Et là, ça veut dire que c'est dominant. Ça veut donc dire... c'est pas que ça veut dire. On sait que le poil long, d'accord? Le poil long, oups, on va changer de couleur, on va bien changer de couleur. Alors, le poil long, c'est une allèle récessive, donc on va dire que c'est petit l, d'accord? Et le poil court, il est dominant,
Et donc, on va mettre un grand L. D'accord? Donc, ça veut dire que Uppercut, qui a des poils longs, que l'on voit des poils longs, pour que ça s'exprime, ça veut dire qu'elle n'a pas de poils courts dans sa génétique. Elle a forcément deux versions de poils longs pour que ça puisse s'exprimer. Alors, elle, en fait, si on reprend le petit schéma, Uppercut, elle a voilà, cette version-là. Le fait qu'elle ait deux versions identiques, on appelle ça homozygote. Elle est homozygote. D'accord? Donc ça, c'est Uppercut. Ragnar, en fait, il a le poil court. Il y a plusieurs possibilités. Soit il est aussi homozygote en version poil court. Donc ça veut dire, oups, eh bien, bien joué papa. Donc ça veut dire, si on prend sa paire de chromosomes, il est poil court, on a dit vert, donc ça veut dire qu'il est soit homozygote poil court, d'accord, c'est soit homozygote, ou soit il est hétérozygote, c'est-à-dire qu'il a une version poil long et une version poil court. Là, on appelle ça hétérozygote. D'accord? Donc, pour avoir des poils longs, ça veut dire que c'est forcément homozygote avec les deux allèles identiques. Quand on a un animal qui a le poil court, ça veut dire qu'il est soit homozygote poil court, les deux allèles sont de la même version et donc ça donne poil court, ou soit c'est hétérozygote, mais comme le poil court est dominant, ça donne le même résultat visuel, le phénotype. Ça voudrait dire que si on ne faisait pas d'analyse génétique, chose que l'on fait, donc on connaît la vérité sur les deux chiens, si on ne fait pas d'analyse génétique, on ne sait pas, en regardant l'animal, s'il est hétérozygote ou homozygote. D'accord? Ça a son importance. Et pour répondre à la question, est-ce que les bébés de Uppercut et Ragnarok auront les poils courts ou les poils longs? Étant donné comme ça, je ne peux pas le savoir. Parce que je ne sais pas si... Là, je sais comment est Uppercut, mais je ne sais pas comment est Ragnarok. Mais j'ai fait une analyse génétique des deux chiens. Et dedans, je vais le mettre dans la vidéo pour que les gens puissent voir le résultat. Et dedans, c'est indiqué que Ragnarok est homozygote en poil court. D'accord? Ça veut dire qu'il ne peut transmettre à sa descendance que cette version de l'allèle. Là où Uppercut ne transmettra que cette version. Pourquoi je dis ça? Alors, c'est la magie, hein, c'est pratique. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, comment que ça se passe lorsque l'on a fait le mariage, la saillie entre Uppercut et Ragnar? En fait, Ragnar, ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux, les humains c'est pareil, nous sommes des animaux, on ne transmet que la moitié de son ADN. C'est-à-dire que dans les petites cellules que l'on appelle spermatozoïdes chez le mâle et ovocytes, ovules chez la femelle, avec une petite cannelle, on ne met que la moitié de l'ADN dedans. Donc en fait ça, c'est divisé en deux. C'est peut-être pas bienvenu de mettre ça. Je vais le faire autrement. Hop, bah dis si j'enlève la gomme. Ça veut dire que Ragnarok, toc,
là c'est séparé. Et uppercut vont pouvoir transmettre. Tu vois, ça va prendre, là maintenant ça va prendre sens, tu vas comprendre. Là, ça a été donc séparé. On va mettre une séparation comme ça. Donc soit ils transmettent d'un côté, soit ils transmettent de l'autre. Soit ils transmettent d'un côté, soit ils transmettent de l'autre. Comment que ça se passe? Tout simplement, il va transmettre ça, et uppercut va transmettre ça. Et donc ça va donner les bébés, ils vont avoir une paire de chromosomes, c'est obligatoire. Ils vont avoir comme ça et comme ça. Ils seront donc hétérozygotes. C'est la version que l'on avait évoquée tout à l'heure. Ils seront hétérozygotes. Et ça veut dire quoi? Puisque le poil court est dominant et pas le poil long, ça veut dire donc que les chiots, ils auront poil court ou poil long? Bah, du coup, pas le court. Poil court. Leur phénotype sera poil court. D'accord? Facile? Comme je te l'avais dit, les papas et les mamans que nous avons à l'élevage, ils ont tous ce qu'on appelle une fiche ADN, c'est-à-dire qu'on a fait une petite prise on a fait un prélèvement dans la bouche, un petit peu de salive pour faire analyser l'ADN de l'animal. C'est ce qu'ils appellent les tests génomiques, ce qui nous permet d'avoir en fait comme une carte génétique de l'animal sur certains gènes. Ça nous permet de connaître le patrimoine génétique de l'animal et surtout quelle version de certains gènes l'animal possède. Est-ce qu'ils sont récessifs ou dominants pour savoir si ils transmettent ou non certains gènes à leur descendance. Et surtout, comment seront les chiots après. C'est notamment regardé pour certaines maladies, comme la myélopathie ou l'ataxie, mais également, comme on l'a vu tout à l'heure, le gène de la longueur de poil. Parce que c'est pas au petit bonheur la chance, c'est juste mathématique, c'est juste génétique. Donc là, si on reprend Uppercut pour illustrer ce que l'on a vu tout à l'heure, bon là c'est son certificat génétique, on va aller directement sur le gène qui concerne la longueur de poil. Tu vois, longueur de poil, résultat petit l / petit l, ça veut dire qu'elle est donc homozygote. On a la confirmation ici qu'elle est homozygote. Et l'interprétation, c'est que le chien est poil long. Ce que tu observes, son phénotype, elle a le poil long. Et qu'en plus, alors, ils disent l'animal n'est pas porteur du caractère poil court. Donc elle ne peut pas transmettre le poil court à sa descendance. Elle ne l'a pas et elle ne peut pas le transmettre. Donc elle est bien homozygote poil long et elle ne peut pas transmettre le poil long. Elle ne peut pas transmettre le poil court à ses chiots. En revanche, on avait vu que Ragnar, et c'est en cela que Ragnar est très intéressant, j'ouvre, c'est en cela que Ragnar est vraiment très intéressant, c'est que lui, il est homozygote dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que sur toutes les maladies, il n'est pas porteur, il est sain, il n'est pas porteur, il ne transmet aucune maladie, il ne transmet aucune, entre guillemets, tare à sa descendance. C'est en cela que c'est un étalon très intéressant à utiliser d'un point de vue santé. Et si on descend du coup sur la partie longueur de poil, on va avoir, je suis allé un peu loin, voilà, c'était ici. Là, tu vois, ils mettent un grand L majuscule des deux côtés pour les deux versions, pour la paire de chromosomes, les deux allèles sont LL. Il est donc homozygote, c'est bien écrit, homozygote poil court. Ça veut dire que Ragnar a le poil court. Bah oui, on le voyait bien, on l'a vu sur la photo. Et en plus, il n'est pas porteur du poil long. Il ne peut pas le transmettre à sa descendance. Et on en revient à ce que l'on a dit tout à l'heure, puisqu'il ne peut pas le transmettre à sa descendance. On revient là. Il a donc ces deux versions.
là où Uppercut a ces deux versions-là, mais il ne peut transmettre que ça, Ragnar, et donc automatiquement, lui, il amènera cette partie-là. Le chiot sera hétérozygote, quelque part, il sera porteur du poil long, mais il n'en aura aucune caractéristique observable. Tous les chiots seront donc poil court. Et on va voir si tu as bien compris. On va faire un petit exercice. D'accord? Facile. Ah ouais. T'as pas encore vu ça en biologie avec, bah non, ça va peut-être un peu après. On va demander à Nina si elle l'a vu. Alors, on va... Bien entendu, tout ce qu'on dit là, c'est très simplifié. C'est plus pour comprendre un petit peu les choses. D'accord? En simplifiant les choses, mais c'est assez facile, ça va être les yeux, la couleur des yeux. Il y a pour comprendre un petit peu le côté génétique, ce qui est caché, et ce que tu observes chez la personne. D'accord? Alors, j'arrive à bien dessiner mon truc. Toc. On va dire qu'il y a des yeux bleus. Voilà. Et on va prendre des yeux marrons. D'accord? Des yeux marrons. Ça, c'est ce que l'on observe. D'accord? Donc, la couleur des yeux. D'accord? Ça, c'est le phénotype. C'est ce que tu vois. D'accord? Une personne qui a les yeux marrons, une personne qui a les yeux bleus. Derrière, caché, il y a le génotype. D'accord? Ce sont donc les chromosomes qui codent. Alors, on va reprendre un peu... Je vais peut-être changer du coup. Je vais revenir sur... Non, je réfléchis. Tac, voilà. Noir peut-être. D'accord? Voilà, on a la paire de chromosomes, d'accord? Pour que ce soit bleu, c'est un gène récessif, d'accord? Ça veut dire que des deux côtés, tu dois avoir la version du gène, tu dois avoir l'allèle de couleur bleue. Je la mets en minuscule parce qu'elle est récessif. Bleu, c'est récessif, d'accord? Alors que marron, c'est dominant. D'accord? Marron, c'est dominant. Ça veut dire qu'il prend le dessus. Alors, petit exercice. Au moment de la transmission des gamètes du papa et de la maman. D'accord? Une gamète, ça veut dire qu'on coupe en deux la paire. On va dire que, par exemple, si on prend des personnes homozygotes qui présentent la même version d'allèle sur leur paire de chromosomes, c'est-à-dire qu'il y en a un, il va faire ça, et l'autre, il va faire ça. Donc la descendance. Il y en a un, on l'a vu, il va transmettre la couleur marron qui est dominante et la couleur bleue qui est récessive. D'accord? Ma question, quel sera ce phénotype? De quelle couleur sera les yeux de ce mariage? Donc, il y a des yeux bleus parce que on voit le gène récessif, celui qui ne s'exprime pas, mais comme il est, qui ne s'exprime pas s'il y a un dominant, mais comme il est présent des deux côtés, il s'exprime. Là, nous avons le marron qui est dominant. Chacun va transmettre, le papa, la maman, chacun va transmettre une version. Donc, l'enfant aura d'un côté le marron dominant et de l'autre côté le bleu récessif. Ma question, c'est de quelle couleur, à ce moment-là, seront les yeux? Marron. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dominant. Exactement. Le marron est dominant. Il aura en lui
une expression hétérozygote pour la couleur des yeux. D'accord? Ça veut dire que la version de l'allèle hétérozygote, la version de l'allèle sera différente. D'accord? Mais visuellement, tu verras du marron. Ça veut donc dire que quelqu'un qui a les yeux marrons peut soit être homozygote comme ça, soit hétérozygote. Maintenant, je te pose une petite question. On va essayer... Ah, une petite question, on en continue. C'est pour bien... Tu vas voir, c'est rigolo. On a donc maman. Ouais. Elle a les yeux de quelle couleur, maman? Marron. Maman, elle a les yeux marrons. Ouais. Alors, on va mettre... elle a les yeux marrons. Donc ça, c'est le phénotype. Moi, j'ai les yeux bleus. D'accord? Victoire. Ouais. Alors, Victoire, on va dire papa. Maman. Victoire. Tu as les yeux de quelle couleur? Bleu. Bleu. Donc, qu'est-ce que l'on a vu tout à l'heure? C'est que la couleur bleue, pour avoir la couleur bleue, ça veut dire que des deux côtés, on a la version de l'allèle bleue. Sinon, on ne peut pas le voir sur tes yeux. D'accord? Donc, toi, tu as ça et ça. D'accord? Moi, pareil, j'ai les yeux bleus. Donc, ça veut dire que des deux côtés, j'ai la même version récessive du gène pour pouvoir exprimer cette couleur. D'accord? Mais la question, c'est que maman, elle a les yeux marrons. À ton avis, comment c'est possible? Parce que moi, si on sépare en deux, ça veut dire que de toute façon, je ne peux transmettre que ce côté-là. Mais comment c'est possible? Parce qu'elle a les deux. Parce qu'elle a les deux versions de l'allèle. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, maman, forcément pour avoir les yeux marrons, elle a au moins une version gène marron. Mais si toi tu as les yeux bleus, ça veut dire que caché dans sa génétique, elle a aussi la version de l'allèle bleu. Ah oui. Tu peux pas le voir parce qu'elle a les yeux marrons, mais en fait, dans sa génétique, elle a le gène et dans une de ses gamètes qui a rencontré la mienne, en fait, c'était toi. C'est toi. Et regarde, ça c'est Victoire. Mais tes sœurs, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que Nina et Ambre ont les yeux marrons? Par exemple, de ce côté-là. Exactement. C'est qu'à ce moment-là, maman, elle a transmis le gène marron, là où moi, je ne pouvais transmettre que le gène bleu. Et donc... Ça veut dire qu'elles ont toutes les deux les deux? Elles ont toutes les deux, exactement. Je ne peux transmettre que ce côté-là. Voilà. Tes sœurs, tout comme maman, sont, je le répète, hétérozygotes. Là où toi et moi, nous sommes homozygotes. Que ce soit la couleur de tes yeux ou la longueur de poil de tes chiens, c'est le même principe, ma chérie. Les bébés de Hypercute et Ragnar seront dans cette version-là. Tu remplaces marron par poil court, tu remplaces bleu par poil long. Ouais,
ça veut dire que j'ai poil long. Non. Oh. C'est super intéressant. C'est surtout pour ça qu'il est primordial d'avoir un profil génétique, génomique de ces reproducteurs, parce que c'est pas parce que tu ne vois pas de défaut, c'est pas parce que le chien n'est pas atteint d'une maladie qu'il n'en est pas porteur et qu'il ne peut pas le retransmettre. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on travaille sur ce que l'on appelle des courants de sang, parce que l'on fait appel à de la consanguinité qui a pour but de révéler plus un profil homozygote sur des allèles récessives. Et ça, c'est une autre histoire. Bon, et après l'explication de papa, les chiots de Uppercut et Ragnar, ils vont avoir les poils longs ou des poils courts? Des poils courts.